président de la République de nommer un Premier ministre au Sénégal. Ça ne peut pas dépendre, je crois, des résultats des élections à Dakar. Parce que Dakar n'a pas été gagné par le président aux dernières élections territoriales de 2014. Sa coalition a tout fait pour reprendre Dakar, récupérer Dakar des mains de Taxawu Dakar, devenu Yewwi, mais sa coalition a échoué. Mais sa coalition a gagné ailleurs, partout ailleurs presque. Alors, le Premier ministre, il appartient exclusivement au chef de l'État de le désigner, de le choisir en toute connaissance de cause. Il a ce qu'on appelle, il a l'exclusivité. Il a ce qu'on appelle en droit le pouvoir discrétionnaire. Le pouvoir discrétionnaire de choisir un Premier ministre. Personne d'autre dans ce pays ne peut choisir le Premier ministre à sa place. C'est clair? Les résultats de Dakar, le président, lui, en tout cas, il a son pouvoir discrétionnaire. Quels sont les critères qu'il a retenus? Sur quoi se fonde sa décision? Il est seul maître à bord. La deuxième question porte sur Ziguinchor et ce qui s'est passé récemment, des assassinats, des prises d'otages, nos militaires tués, pris en otage par des bandits armés qui volent le bois des Casamançais pour le vendre à coups de milliards. Et ça, comme vous le savez, les militaires protègent le territoire national. On ne permettra à personne d'occuper une parcelle du territoire en disant qu'ici, c'est nous, c'est pour nous, le Sénégal n'a pas accès à cette partie du territoire. Non, on doit, c'est le rôle des militaires, sauvegarder l'intégrité du territoire national. Aucun centimètre ne doit échapper au contrôle de l'État souverain. Non! Il faut que force reste à la loi. Que nos militaires, c'est vrai, ils meurent là-bas, mais c'est leur mission. La mort d'un militaire, c'est vrai, c'est dur, ça va avec le métier. Ils ont choisi cette profession noble. Pas de faire des coups d'État. Pas de prendre le pouvoir et de prendre les milliards, mais de défendre tout le territoire sénégalais et tous les Sénégalais. Et ça, c'est important. Et si vous me le donnez, je vais me donner le temps. Mais il y a toujours d'appel. Chaque seconde, il y a quelqu'un qui appelle. Je cherche, je vais vous donner les résultats des caisses. Parce que je ne veux pas parler sans donner des preuves. Mais on ne me permet pas. Chaque seconde, il y a des appels. Avant que je ne cherche, on ne appelle rien. Mais tous les jours, moi, je suis comme ça. C'est malheureux, mais madame sonne. Et vous savez, les 90% des appels, c'est les gosses de Sogo qui m'appellent pour m'insulter. Dès que je donne une conférence de presse, dès que je fais une sortie, ils sont... C'est comme des fauves, des tigres qu'on a envoyés vers El Hadj Diouf. Ils ne peuvent plus se retenir. Ils ne veulent que me tuer, me bouffer. Mais boy, daf leen ndànk seen waa ji du di dara ba leen ko ñëw ci ñun ànd ak ñun. Vraiment, c'est vrai, vous me permettrez même de saluer la mémoire du colonel Malick Cissé, qui est un parent très proche, qui vient de disparaître. On l'a enterré aujourd'hui à Nguitch, son village. Et présenter nos condoléances à sa famille,
à son épouse Diaye Sall, la fille de Serigne Abba Sall de Louga, à sa nièce Adjaratou Ndeye Ndoye, sa famille, Ndeye Ndoye qui m'est très proche. Donc toutes nos condoléances à la nation qui a perdu un grand soldat, le colonel Malick Cissé. Donc pour terminer, en 2 minutes, si le temps nous le permet, s'il n'y a pas d'autres questions, prenez le micro. Si vous êtes condamné, vous êtes élu maire, mais vous serez écarté de votre mairie, comme Khalifa Sall a été écarté. Donc il y en a qui vont bientôt disparaître. Mais en droit, vous avez appris à la faculté de droit, avec la règle Nemo Auditour, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. En droit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Celui qui sait qu'il est condamné, ou il a été condamné comme l'autre, je veux taire le nom, et l'autre qui sera condamné, il sera condamné demain. Tous savent que même s'ils sont maires, demain ils seront écartés. Ils se préparent pour faire le forcing et demander aux populations de les défendre, de descendre dans la rue, parce que c'est pour la plupart des terroristes. J'ai retrouvé maintenant les résultats de caisse. Vous avez fini? C'est bon? J'ai répondu. Vous êtes satisfait? Ceux qui sont condamnés seront éjectés, comme Khalifa Sall a été éjecté. Bon, maintenant, j'ai retrouvé l'élément de caisse. Mais bien sûr, s'il est condamné, il sera écarté. Je ne sais pas, mais s'il a été, de par le passé, s'il a été condamné, il va disparaître. Il a fait appel. Ah oui, il sera éjecté. Il y en a qui savent qu'ils seront éjectés. Je serai installé dans le fauteuil de maire ou je serai en prison. Ce n'est pas la peine d'être pressé. Attention, avec des blendag. Tabaski viendra. Je donne caisse. Caisse est là. Voilà, caisse est là. Caisse est là. Résultat provisoire, caisse. Ville de caisse. Yewwi en tête, 18 327 voix. Benno Bokk Yakaar, 15 947 voix. Ablaye Dieye, And Siggil Thiès, 10 320. Si vous additionnez Benno 15 900 et Ablaye Dieye 10 320, vous êtes à 26 000 à peu près, 26 000 voix. Alors que Yewwi n'a que 18 000. 18 à 26 000. Alors que Ablaye Dieye est de l'APR. Avec sa liste parallèle, il a 10 320 voix. Et avec le recours qu'il a introduit, soit on annule les résultats proclamés dans ces bureaux de vote, où les présidents des bureaux de vote étaient des instructeurs de Yewwi, qui ont permis à des jeunes de Yewwi de voter jusqu'à 3 heures sans autorisation de l'autorité administrative, le préfet. Donc le vote est illégal et nul. Par conséquent, la Cour d'appel de Thiès va annuler le vote dans ces bureaux de vote. Commune de Thiès-Est, Yewwi, 7 468 voix. Benno Bokk Yakaar, 6 692 voix. Ablaye Dieye, 6 547 voix. Ablaye Dieye seul talonne Benno et Yewwi alors qu'il est de Benno. Si on additionne les voix, Benno Bokk Yakaar 6 692, Ablaye Dieye And Siggil Thiès 6 547, vous êtes à 13 000 alors que Yewwi est à 7 000, presque le double. Ça, avec ça, on dit Thiès est gagné. Thiès tombe, Thiès. L'axe Dakar, Thiès, Diourbel. Si on fait le décompte,
Yewwi est minoritaire. Même si on n'annule pas, si on fait l'addition, mais Yewwi est minoritaire à Thiès. Commune de Thiès, j'ai dit, résultat provisoire, ville de Thiès, j'ai donné, voilà les résultats. Donc Thiès n'est pas encore gagné. La bataille de Thiès aura lieu. Ne soyez pas surpris, les résultats sont là. Les résultats sont là. Ce résultat provisoire, proclamé par les juges. Babacar Diop, il n'est pas majoritaire à Thiès. Même sans qu'on annule, si on fait le point, ce sont les listes parallèles peut-être qui ont empêché la victoire à Thiès. Si Benno était ensemble, on ne parlerait pas de Babacar Diop. C'est comme dans beaucoup de communes. dañu bàyyi di bàkku di tëb di dal te duñu dara ñoom actuellement ñoo jaawu jàll fa lañ toll duñu Balla Gaye duñu Eumeu Sène duñu Bombardier taxaw naan maay Bombardier maa fi man maay roi des arènes te yow amoo sax 30%, yaa ngi ci ay 25%. waaye may ñu jàmm waay ku bëgg laaj leneen jëlal micro bi waa waxal. Vous avez tellement développé pour répondre vous-même à votre question, mais je vais quand même donner mon sentiment. Parce que vous avez déjà développé votre sentiment. Malheureusement, ce n'est pas une question. Mais je vais commencer par là. Non, si, non, j'ai compris, ça va, vous avez été trop long, ça c'est bon. Vous savez, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. On vous dit dans cet article que vous citez que les actes contre nature sont punis de telle peine à telle peine. Et si vous n'êtes pas un cancre, si vous n'êtes pas un nulard, si vous n'êtes pas un analphabète, si vous savez lire en français facile, vous savez que l'homosexualité est vraiment l'acte contre nature par excellence. Je dis, si quelqu'un n'est pas nul, il n'est pas analphabète, il n'est pas un cancre, s'il sait lire le français, quand on lui dit que les actes contre nature sont punis, il doit savoir que l'acte contre nature par excellence, c'est l'homosexualité. Mais s'il y a des... Parce que dans des manifestations comme ça, il y a tellement de cancres, il y a tellement de fous, il y a tellement de djihadistes qui ont d'autres préoccupations, il y a d'autres qui sont pour la charia, et nous ne sommes pas un État islamique. Si maintenant le peuple, par référendum, demande qu'on soit un État islamique, ah là, on va criminaliser l'homosexualité. Mais ce sont des djihadistes, pour la plupart, des terroristes, qui font cette campagne pour imposer l'État islamique dans ce pays. Cela aussi, notre pays ne le veut pas. Bien que nous soyons majoritairement musulmans, non, nous n'avons pas opté pour l'État islamique comme en Iran ou comme en Arabie Saoudite. D'accord? Maintenant, l'autre question, là vous avez fait une erreur, monsieur. Vous avez dit que c'est la première fois qu'on vote dans les élections territoriales au suffrage universel direct. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. C'est bien dit. Donc, au suffrage universel direct, Raoult Gadou, en bon...